sommes dans la pêche depuis plusieurs années et moi-même, j'avais la chance de vous avoir comme ami, j'avais la chance de vous avoir comme collègue, puisque nos intérêts convergent et qu'on voit vraiment que ce soit au Sénégal ou à Madagascar ou ailleurs, l'intérêt est toujours là de développer la pêche partout en Afrique et en tant que fils de Mama Africa. Alors, chers membres de la CAOPA, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mahatante Simanaurati Pobert. Juste peut-être une petite traduction de mon nom. Mahatante veut dire c'est lui qui supporte tout. Simanaurat veut dire c'est lui qui ne fait pas du mal. Alors voilà donc la traduction libre de mon nom. C'est lui qui supporte tout et c'est lui qui ne fait pas du mal. Et j'espère qu'on ne va pas faire du mal aux poissons. Et tout ça, c'est pour l'humanité, un peu de l'humour. Alors là, mesdames et messieurs, donc merci pour l'invitation. Je suis ministre de la Pêche et de l'économie bleue de Madagascar, voilà, depuis 14 mois. Je suis enseignant-chercheur, je suis maître de conférence à l'Université de Tuléar, océanographe biologiste et bien sûr à l'UET, voilà, avec seulement 16 années d'expérience dans le domaine. Et puis, j'avais la chance également de sillonner un peu l'Afrique à travers les acteurs, les activités des acteurs non étatiques, à travers des activités de consultance également. Et tout ceci me permet en fait de partager le peu de connaissances que je dispose et le peu d'expérience que j'en dispose également. Alors là, donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler de l'aquaculture, mais de l'aquaculture durable. Voilà, dans un premier temps, je vais vous parler du contexte globalement dans le monde. Aujourd'hui, les habitants dans le monde, on compte en ce moment autour de 7,8 milliards de personnes dans le monde. 7,8 milliards de personnes. Alors que une personne sur 9 souffre de la malnutrition. Et ça, c'est selon la FAO en 2018-2019. Et ce qui résulte à un nombre important de personnes affectées par la malnutrition partout dans le monde. 800 millions de personnes souffrent de la malnutrition dans le monde. Et la malnutrition, mes chers compatriotes, il ne faut pas penser que la malnutrition est inhérente en Afrique et que la malnutrition n'existe qu'en Afrique, ce qui est tout à fait faux. La malnutrition existe un peu partout dans le monde, même aux États-Unis. En Europe, la malnutrition existe un peu partout. Voilà. Alors, mais c'est quoi le risque? C'est quoi le problème avec la malnutrition? Le problème, c'est que, et surtout chez les enfants, ici à Madagascar, comme par exemple, il y a 42% des enfants moins de 5 ans souffrent de la malnutrition. Voilà. Et ce qui fait que, disons, après 15 ans, après 20 ans, quand ces enfants-là seront adultes, quand ils deviendront des parents, alors que pendant leur enfance, ils ont souffert de la malnutrition. La malnutrition ne permet pas un bon développement du cerveau. Alors, quand le cerveau ne se développe pas, parce qu'il y a ce que l'on entend par un problème de glycémie. Hein? Un problème de glycémie, c'est parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas beaucoup de sucre pour alimenter le cerveau et le cerveau ne se développe pas convenablement. Et quand le cerveau ne se développe pas convenablement, on est confronté à des troubles cognitifs un peu partout. Voilà. Et ce trouble cognitif-là ne nous permet pas aussi d'étudier, ne nous permet pas de suivre des formations correctement. Voilà, parce que on ne pense pas, on ne réfléchit pas convenablement comme des gens ordinaires. C'est ça le problème. Alors là, dans ce cas, le problème de la malnutrition est vraiment un problème qu'il faudrait bien traiter dès l'enfance pour qu'on ait un capital humain qui est apte à produire, un capital humain qui est prêt à servir la nation. Voilà, au lieu d'avoir un fardeau. Parce que si, comme ici à Madagascar, 42% des enfants moins de 5 ans souffrent de la malnutrition, on risque d'avoir un fardeau
à partir de 18 ans, 20 ans, quand ces enfants-là auront 18 ans, 20 ans, 25 ans. Parce qu'on risque d'avoir un fardeau au lieu d'avoir un capital humain qui est capable de travailler. Là d'abord. Alors maintenant, pour parler toujours autour de ce problème de malnutrition, la FAO a préconisé de doubler, voire de tripler la production actuelle afin que l'on puisse faire face aux besoins de la génération présente, mais également à ceux de la génération future. Voilà. Alors, ce qui se passe là, maintenant, c'est que la production agricole mondiale s'est stagnée depuis plusieurs décennies. Et ce, pourquoi? Parce qu'on a fait la mécanisation. On a fait l'OGM et ainsi de suite. Mais la production agricole dans le monde s'est toujours stagnée. Alors, c'est pareil comme l'histoire ancienne. Si vous vous rappelez bien, nos ancêtres avaient survécu de la cueillette. Et puis, quand il n'y avait plus beaucoup de fruits dans la forêt et tout ça, ils ont commencé l'agriculture. Ils ont inventé l'agriculture. Nos ancêtres avaient survécu de la chasse. Mais quand il n'y avait pas assez d'animaux dans la forêt, ils ont inventé l'élevage. Et c'est pareil pour la pêche. Nos ancêtres avaient survécu toujours de la pêche. Mais quand il n'y a plus de poissons, alors là, on a inventé l'aquaculture, qui est donc la culture dans l'eau. Voilà, c'est ça l'aquaculture. Alors là, maintenant, le problème avec la surpêche partout dans le monde. Pour votre information, il y a à peu près 4,56 millions de bateaux dans le monde. 4,56 millions de bateaux dans le monde et qui est à la source de surpêche dans le monde, qui est exacerbée par les divers problèmes de changement climatique. Voilà. Et à part ça, c'est encore une fois à la source des problèmes de la pêche INN, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, à laquelle nous confrontons tous. Voilà. Puisque ce problème de la pêche INN également met en risque la durabilité de la pêche et compromet la question de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Et comme c'est un problème mondial, ça nécessite une réponse globale. Voilà. Alors, l'aquaculture, donc, a été préconisée par la FAO comme étant l'avenir de la pêche partout dans le monde. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a surpêche. C'est-à-dire que la pêche sauvage ne suffit plus. Il ne suffit plus de survivre uniquement des produits sauvages, c'est-à-dire des produits qui se trouvent naturellement dans l'eau et qui se développent naturellement dans l'eau. Ça ne suffit plus. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a ce déséquilibre entre une démographie galopante, voilà, parce qu'il y a la population qui croît avec, comment on va dire ça, avec une vitesse vraiment exponentielle, alors qu'à côté, les ressources s'épuisent d'une manière continuelle. Voilà. Il y a donc cette distorsion entre la démographie galopante et une disponibilité des ressources. Voilà. D'où nous nous sommes recourus vers l'aquaculture. L'aquaculture ne date pas d'aujourd'hui. L'aquaculture, comme par exemple la spiriliculture, comme par exemple, ça ne date pas d'aujourd'hui. La pisciculture, comme par exemple, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date vraiment de l'époque ancienne. Mais comme c'est une recherche, comme c'est une pratique qui est pratiquée un peu partout dans le monde, ça s'est évolué, ça s'est beaucoup développé avec l'intervention des diverses technologies en ce moment, et bien sûr, la science est derrière tout ça. Voilà. Pour notre cas, ici en Afrique, voilà, il y a comme par exemple l'Égypte, il y a comme par exemple la Zambie, il y a le Congo, il y a le Sénégal, il y a le Botswana, il y a le Ghana, il y a ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a plusieurs pays. Le Nigeria en ce moment, qui est vraiment, c'est vraiment étonnant la vitesse à laquelle le Nigeria s'est approprié de toutes les techniques pour une pisciculture, pour pouvoir répondre aux besoins
de la population nigérienne, voilà, qui croît en ce moment avec une vitesse vraiment assez importante. Voilà. Je salue les efforts des autorités nigériennes dans le développement de la pisciculture chez eux, parce qu'ils ont, je dirais, parvenu à doubler, voire tripler la production en poisson au Nigeria. Et tout ça, c'est à travers la pisciculture en ce moment pour pouvoir répondre aux besoins de la génération actuelle en matière d'alimentation. Parce que le poisson, ce n'est seulement une source de revenus pour les pêcheurs, mais également une source d'alimentation, une source de protéines animales, d'où c'est vraiment important, voilà, pour notre santé et également pour notre survie, pour qu'on puisse travailler, pour avoir de l'énergie, pour travailler et produire et développer notre pays après. Alors, je vais vous parler pour le cas de Madagascar. Ici, à Madagascar, nous avons commencé la pisciculture depuis les années 70, lorsqu'ils ont fait entrer le tilapia à Madagascar. Et puis, après ça, nous avons développé également l'holoturiculture. L'holoturiculture, c'est l'aquaculture des concombres de mer. Et ça, à Madagascar, nous avons des experts qui sont reconnus mondialement, voilà, avec des brevets en ce qui concerne donc l'aquaculture des holoturies ou des concombres de mer, et surtout pour l'espèce Holoturia scabrea ou pour le concombre de mer de sable. Voilà. Et puis, à part ça, nous avons développé également la spiruliculture, c'est-à-dire l'aquaculture de la spiruline. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent là-dessus. Et puis, comme nous savons tous, la spiruline, c'est vraiment un complément alimentaire sans égal. Parce que c'est presque un aliment complet. Et comme ça se développe facilement, et lorsqu'il y a température, lorsqu'il y a de l'eau, je dirais, avec une qualité assez tolérable, on peut déjà pratiquer de la spiruliculture. Et puis, nous avons développé également l'algoculture depuis un certain moment. Mais cette algoculture, là, en ce moment, nous avons plusieurs souches. Paraît-il qu'à l'époque, nous avons même pris des souches de Zanzibar, à l'époque, c'est-à-dire avant que l'algoculture a disparu à Zanzibar. Nous avons, certains de mes collègues m'ont dit que certaines de nos souches proviennent de Zanzibar. Voilà, ça c'est pour l'algoculture. Et puis, là, depuis un certain moment, nous nous sommes lancés également dans la crabiculture, c'est-à-dire l'aquaculture de crabes. Voilà, l'aquaculture de crabes et surtout au niveau de l'engraissement de crabes, pour avoir des crabes, voilà, avec un poids assez important, voilà, voilà. Et puis, la crévetticulture qui est vraiment importante, qui représente vraiment une source de devises importante pour Madagascar et qui intervient dans la balance commerciale et ainsi de suite. Voilà, la crévetticulture. Voilà. Et puis, bientôt, nous allons entamer également la langousticulture, c'est-à-dire l'aquaculture des langoustes. Voilà. Et c'est pourquoi? Parce qu'il y a on observe le problème de surpêche et tout ça, d'où la science devrait intervenir pour qu'il y ait production artificielle, entre guillemets, de la langouste, ainsi de suite. Alors là, si je résume les types d'aquaculture que nous pratiquons ici à Madagascar, nous avons donc la pisciculture avec tilapia, avec également les carpes. Nous avons la crévetticulture, surtout du côté nord et nord-ouest de Madagascar. Voilà. Nous avons également l'holoturiculture, c'est-à-dire l'aquaculture de concombres de mer. Nous avons également la crabiculture, c'est-à-dire l'aquaculture des crabes. Nous avons également l'algoculture, qui est donc l'aquaculture, la culture des algues dans l'eau. Voilà. Et puis, nous avons la spiruliculture, c'est-à-dire l'aquaculture de la spiruline, la culture de la spiruline. Et puis, bientôt, la langousticulture. Voilà. Et puis, la huitième que j'ai oubliée, l'ostréiculture. L'ostréiculture ou l'aquaculture des moules. Voilà. L'aquaculture des moules ou la conchiliculture, l'aquaculture des mollusques.
l'aquaculture et des coquillages, et ainsi de suite. Voilà. Et là, comme par exemple à Tuléar, hein, là où je suis natif, c'est-à-dire dans la partie du sud-ouest de Madagascar, il y a une société coréenne qui travaille avec nos scientifiques ici à Madagascar et qui font de l'aquaculture des moules. Voilà, des grosses moules à peu près 2 fois de maman. Voilà. Et ça contribue à la création d'emplois. Ça contribue à la sécurité alimentaire. Ça contribue à l'allègement de la pauvreté. Voilà. Et puis, bien sûr, à la lutte contre le changement climatique à travers bien sûr, hein, la création d'activités alternatives afin que l'on puisse réduire les pressions anthropiques au niveau des ressources. Voilà. Alors, sur ce, donc, mes chers auditeurs, à travers cette très brève présentation en ce qui concerne donc les types d'aquaculture à Madagascar, je souhaiterais maintenant aborder sur les enjeux, surtout les défis surtout environnementaux auxquels nous faisons face. Là, à Madagascar, à part les effets néfastes du changement climatique et tout ça, certains Malagasy pratiquent encore du feu de brousse. Certains Malagasy pratiquent encore du défrichement, hein, voilà, le tave, comme l'on dit ici chez nous, c'est-à-dire de la culture après défrichement, voilà, sans parler de la déforestation. Alors que le cycle de l'eau, voilà, le cycle de l'eau, c'est quoi la source? La source, c'est l'évaporation de l'eau, c'est l'évapotranspiration des plantes. Alors là, si on coupe les plantes, si on fait la déforestation et tout ça, il y aurait moins d'évaporation. Et comme il y aurait moins d'évaporation, il y aurait moins de formation de nuages, il y aurait moins de phénomènes de l'ascendance de l'air, il y aurait moins hein, de formation de pluie et tout ça. Et finalement, il y aurait moins de précipitations. Et quand il y aurait moins de précipitations, ça va influer sur la disponibilité de l'eau. Et si ça va influer sur la disponibilité de l'eau, ça va influer sur l'aquaculture, sur la pêche. Parce qu'il n'y a pas d'aquaculture sans eau. Comme l'on dit en agronomie, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Voilà. D'où l'eau, c'est vraiment au centre de tout ce que nous sommes en train de parler. D'où on parle de l'économie bleue. Mais on ne parle pas d'une simple économie bleue, mais on parle surtout d'une économie bleue durable, juste, équitable et responsable. Voilà. C'est-à-dire les acteurs de l'économie bleue sont sollicités, sont obligés, entre guillemets, de respecter l'environnement, de préserver les écosystèmes pour qu'il y ait durabilité de l'utilisation des ressources. Voilà. Tout à l'heure, Monsieur le Président Gaousso a évoqué le problème de farine. Ça, le farine de poisson, ça, c'est également un problème au niveau de certaines pratiques de l'aquaculture. Mais à Madagascar, heureusement, nous n'utilisons pas la farine de poisson, sauf dans certaines sociétés qui font la transformation de thon, c'est-à-dire la transformation, la mise en boîte des thons, et ce sont les déchets des thons qu'on transforme en poudre. Et puis, c'est ça qu'on utilise. Parfois, on mélange, parfois, avec l'alimentation, avec les proviandes que l'on donne aux poissons après. Mais expressément, on ne fabrique pas de farine de poisson à Madagascar, parce que l'on sait bien, hein, pour avoir 1 kilo de farine de poisson, il vous faudrait 5 kilos de poissons frais. D'où la fabrication de poissons, hein, comment on va dire ça, met en risque hein, ou compromet la sécurité alimentaire. Voilà. Et je parle ici de la sécurité alimentaire humaine. Et parfois également, dans certaines pratiques d'aquaculture, ils pratiquent de l'aquaculture pour également nourrir d'autres animaux. Mais ici à Madagascar, les types d'aquaculture que nous pratiquons ici à Madagascar sont toutes pour les humains. C'est pour la consommation humaine. Voilà. D'où c'est bon, c'est bien de pratiquer de l'aquaculture, mais il faut penser avant tout l'humain, les humains, nous, la consommation humaine. C'est comment donc renforcer cette sécurité alimentaire, afin que l'on puisse en fait avoir une population qui a une santé pour pouvoir une bonne santé pour pouvoir bien travailler et pour pouvoir bien produire et pour pouvoir bien développer le pays. Voilà. Voilà d'une manière générale donc ma première intervention. Voilà. Et puis je vous laisse le temps
de poser des questions et il ne faut surtout pas hésiter de me poser des questions. Voilà, vous pouvez vous exprimer à la fois en français ou en anglais. Voilà, et je serai toujours là pour, je dirais, vous accompagner dans ce processus de souhait de créer d'autres activités génératrices de revenus, d'autres activités alternatives pour pallier aux problèmes de surpêche actuels. Sur ce, je vous remercie beaucoup.